Franchement, elle nouveau power de Nami, c'est quelque chose, dis la vérité. Moi, je savais qu'elle allait posséder Zeus à la fin, parce que j'avais fait une review à l'époque, et toi, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, oui, mais c'est trop pour elle, Big Mom elle va sûrement le récupérer et tout. Et moi, je savais qu'elle allait l'avoir. Alors après, par quel moyen, et surtout quand, ça, je pouvais pas te répondre à ce moment-là. Mais je savais qu'elle allait avoir Zeus. En plus, je suis content parce que elle a récupéré Zeus d'une manière assez étrange dans le sens où désormais il possède plus l'apparence qu'il avait auparavant. Et je trouve ça intéressant parce que ça retire en tout cas une certaine redondance qu'on aurait pu retrouver parce que l'avoir avec le même pouvoir que Big Mom possédait auparavant, je trouvais pas ça assez intéressant. Là, on découvre de nouvelles attaques, une nouvelle apparence et je trouve ça assez fort de la part d'Oda en tout cas. Je suis content qu'il ait attribué Zeus à Nami de cette manière. Pour cette vidéo, je vais répondre à certaines questions que je me suis posées et que peut-être vous vous êtes posées aussi. J'attends aussi dans l'espace des commentaires quelques questions que vous pouvez avoir par rapport à Nami. Parce que là, je vous dis clairement, comme j'avais dit à l'époque avec Luffy quand il était à Bokekeland, il y avait un avant et un après par rapport à son combat contre Katakuri. Et ben là, c'est la même chose. Il y aura un avant et un après pour Nami dans cet arc. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais il y a aussi Zoro, où on peut dire qu'il y a un avant et un après. Il y a aussi Sanji, où on peut dire qu'il y a un avant et un après. Oui, c'est vrai. Mais là, Nami, c'est vraiment un vrai avant et après. Vous vous rendez pas compte. Après, peut-être que tu te rends compte, hein, mais c'est vraiment incroyable le pouvoir qu'elle a reçu. Et je te dis clairement, elle va le garder. Mais bon, je veux pas trop en dire tout de suite. Je vais lancer l'intro et on va discuter de ça après l'intro. Et donc, si t'es prêt, frérot, c'est parti pour la vidéo. Concernant sa puissance, désormais, on va parler directement, hein. Je veux pas parler dans tous les sens pour rien, on va parler concrètement. Est-ce que Nami elle a quitté le Monster Trio des faibles? Vous vous rappelez qu'il était composé de Usopp, Chopper et Nami. Et c'est eux qui s'étaient autoproclamés comme ça, hein. C'était le trio des faibles. Vous pensez réellement qu'à l'heure actuelle, Nami fait partie de ce trio? C'est terminé, hein. Maintenant, moi et toi on peut débattre pour un truc. Est-ce qu'elle fait partie du Monster Trio des plus puissants? Alors oui, tu vas dire oui, mais tu t'enflammes un peu trop, là c'est bon, t'as été trop hypé par le scan. Non, 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 parce que j'avais bien vu la puissance de Zeus. J'avais bien vu la puissance de Zeus à l'époque. Et surtout comment Nami, elle arrivait à tirer justement toute cette force de Zeus. Parce que je sais pas si tu te rappelles, mais bon, tu dois te souvenir, à Wokeke Island, c'est elle qui avait réussi à assommer Big Mom avec Zeus. Tout ça pour dire qu'elle arrive à tirer le maximum, en tout cas, elle arrive à tirer le plus possible la puissance et surtout le potentiel latent que Zeus possède. Et elle arrive à l'utiliser à ses fins personnelles. Et je trouve ça assez intéressant parce que, ok, tu peux posséder Zeus, mais il faut savoir l'utiliser. Et Nami, je trouve qu'elle arrive vraiment bien à l'utiliser. Elle est devenue trop forte. Vous avez vu son combat contre Ulti? Alors oui, hein, je tiens aussi à le préciser, il l'avait dit. Ils avaient dit que Ulti, elle était déjà blessée, qu'elle avait des côtes cassées par rapport à son combat contre Big Mom. Et je pense, hein, et je te dis la vérité, que si elle avait pas reçu autant de dégâts de la part de Big Mom, elle serait pas fait one shot comme ça par Nami. Mais bon, moi je parle de preuves factuelles, de faits concrets, et elle a réussi à le one shot. Elle a réussi avec son pouvoir. Elle est trop... Et vous avez vu, Ulti, là, en plus, vous savez très bien que les Zoan, ils sont connus pour être assez résistants. Sachant que les Topiropo, voilà, ils font partie des Zoan les plus puissants de l'équipage qui compose l'équipe de Kaido. Elle a réussi à le one-shot. Et vous avez bien vu, Ulti, elle est ultra résistante. Elle a réussi à résister à des attaques de Yamato, de Big Mom, de Luffy. Et c'est Nami, à la fin, qui a réussi à la one-shot. Tout ça pour vous dire que désormais, maintenant, pour moi, Nami, elle fait partie du Monster Trio. Alors ok, c'est vrai, j'avoue, je m'enflamme un peu, je te mens pas. Elle fait pas partie du Monster Trio parce qu'il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Il n'y a pas que la puissance pure, c'est vrai, il y a les réflexes. Il y a beaucoup de trucs à prendre en compte parce qu'il n'y a pas que la puissance qui compte. Mais je trouve quand même qu'elle fait partie, franchement, pour moi, du top 5. Hein. Parce que si je dois faire le classement actuellement, il y a Luffy, Jinbei, Sanji, Zoro, déjà, ces 4-là, ils sont en haut. Mais Nami, franchement, je peux la mettre, ouais. Nami, je peux la mettre dans le top 5 facile, hein, parce que je vois pas qui est plus forte que elle désormais. Franky, non, non, il est pas plus fort que Nami maintenant. Brook aussi. Robin, Usopp, Chopper, non, franchement. Non. Nami fait partie du top 5, hein.
En tout cas, pour moi, je sais pas c'est quoi ton avis, dis-le moi dans l'espace de commentaires, mais pour moi, Nami fait partie du top 5, concrètement. Et je me suis posé aussi beaucoup de questions, parce que désormais, franchement, Nami, elle a atteint un nouveau stade. Et je vous cache pas, j'en suis même venu à une certaine conclusion. À mon avis, c'est Nami qui va réussir à tuer Big Mom. En tout cas, peut-être pas toute seule, peut-être qu'elle va aider Kid. Mais je pense qu'elle aura un grand rôle à jouer concernant, peut-être pas la mort, mais surtout la défaite de Big Mom. Parce qu'il faut pas oublier que Zeus, maintenant, il a une dent envers Big Mom, parce qu'elle a voulu le tuer. Et donc, à mon avis, Zeus, pour se venger, il va utiliser sa pleine puissance pour réussir à vaincre Big Mom. Après, on peut se poser aussi une autre question. Si Nami, elle arrive à tuer Big Mom, est-ce que elle tue définitivement Zeus? Parce qu'on sait très bien que Zeus, il provient de son pouvoir de fou du démon. Et donc si elle le tue, je pense que Zeus, il meurt par la même occasion. Et donc le truc le plus judicieux pour elle, c'est non pas de la tuer, mais surtout de la vaincre. Comme ça va lui permettre de garder le plus longtemps possible Zeus. Parce qu'elle aura sûrement un grand rôle à jouer vis-à-vis de, comme je vous ai dit précédemment, de la défaite de Big Mom, mais peut-être aussi vis-à-vis de la défaite de Kaido. Parce qu'il faut pas oublier que c'était Nami qui avait aidé Luffy à vaincre Crackers. Tout ça pour dire que les deux, ils forment une bonne équipe. Mais maintenant qu'elle possède Zeus, je dirais pas que ils vont pouvoir allier leurs deux pouvoirs qui sont à peu près d'égal à égal, mais quand même, je pense que maintenant elle pourra, en tout cas, et ça c'est sûr, l'aider d'une meilleure manière qu'elle a pu le faire auparavant. Et ça, c'est assez intéressant. Et donc, je me suis aussi posé une autre question. Cette question c'est, est-ce que ce power-up est cohérent? Parce qu'il peut avoir des power-up qui sont incompréhensibles, hein, et je parle pas forcément que du manga One Piece. Des fois on peut voir des power-ups sur des personnages, on comprend même pas d'où ça vient, on comprend même pas l'intérêt du power-up, et donc là je me pose réellement cette question. Est-ce que ce power-up est-il cohérent avec l'identité propre du personnage? Eh ben pour moi oui. Alors oui, pour certaines personnes ça va être non, parce qu'ils vont dire que c'est un trop grand pouvoir pour ce personnage, mais pas moi. Pas moi. Pour moi, Nami, elle mérite justement, et depuis déjà un certain moment, de posséder un tel pouvoir. C'est un personnage très très important dans ce manga. C'est un personnage qui va aider Luffy à devenir le futur roi des pirates. Et donc, il faut lui donner un pouvoir qui soit cohérent justement avec son principal objectif, qui est, même si on sait que son rêve c'est de réaliser une carte du monde, pour moi, son réel objectif c'est de faire de Luffy le futur roi des pirates, comme tous les autres Nakama qui composent cet équipage. Depuis, vous vous rappelez de l'incident avec Kuma, tous, hein, tous les personnages, y compris les plus entêtés que je ne citerai pas, ont pour but désormais, et il y en a beaucoup qui ont révélé leur fierté, hein, comme Zoro, tous leur rêve désormais c'est de faire de Luffy le futur roi des pirates, et ce même si ce projet-là passe avant leur rêve. Leur principal but c'est d'aider leur capitaine à devenir le futur roi des pirates, et donc, qui dit objectif très très grand de la part de Luffy, dit quand même, pour rester dans la cohérence, que chaque personnage de cet équipage possède un grand pouvoir. Et donc pour moi, elle le mérite complètement. Moi je pense qu'elle le mérite, sachant que c'est un personnage qui est quand même assez apprécié de la série. En tout cas moi personnellement je l'apprécie beaucoup. Et donc pour moi elle mérite d'avoir un tel pouvoir. C'est vraiment pas incohérent avec le personnage pour moi. Ça fait quand même quelques années qu'elle est dans l'équipage de Luffy. Et donc elle le mérite vraiment ce pouvoir. Moi personnellement, je suis vraiment content en tout cas de ce nouveau power-up concernant Nami. Parce que c'est vraiment un personnage qui est très très important dans cette série. Elle a vraiment beaucoup aidé Luffy. Je trouve qu'elle est aussi très très courageuse, hein. Franchement, elle a pas peur. Moi j'aime bien ce personnage. Personnellement, je suis content de ce nouveau power-up. Et donc, pour répondre à cette question, est-ce que ce power-up est-il cohérent? Oui, il est cohérent. C'est le personnage féminin pour moi le plus important de ce manga, avec Robin bien sûr. Et donc pour moi, ce pouvoir, il est amplement mérité. Sachant en plus une chose, il faut pas oublier qu'il y a dans cet équipage Franky et Usopp. Et qui vont sûrement réussir à confectionner une arme qui tire le plein potentiel de Zeus. Et là, je pense que Nami pour réussir à atteindre son niveau, en tout cas pour certains, ça va être assez compliqué. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que Nami va faire durant cette guerre et même plus tard. J'ai vraiment hâte de voir quel est son niveau actuellement, mais concrètement. Parce qu'elle a réussi à un one-shot ulti, donc j'aimerais bien voir quelle est sa limite. Quel personnage peut réussir à vaincre Nami dans l'équipage de Kaido? Je dis pas qu'il y en a pas, hein, mais j'ai juste envie de savoir qui. Parce que là, franchement, Zeus, il est vraiment puissant, c'est abusé. En tout cas, frérot, j'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu.
En tout cas, je t'attends dans l'espace des commentaires pour qu'on puisse discuter et débattre ensemble. C'est vraiment important pour moi et c'est vraiment le but de mes vidéos, hein, c'est de pouvoir communiquer avec vous. Je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos likes, tous vos partages. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me fait vraiment plaisir de voir que tu partages un maximum toutes les vidéos que je peux sortir et donc je te remercie vraiment beaucoup. En tout cas, comme d'habitude, frérot, je compte vraiment sur toi pour liker, t'abonner et activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!